les 37 doctrines catholiques, la série Hérésie hérétique, 16. Nous sommes au point 16. Marie, sauvée depuis sa naissance. Voilà ce que dit le catéchisme catholique. C'est une hérésie hérétique. Oui, abonne-toi s'il te plaît, fais sonner la petite cloche et tu seras averti miraculeusement dès que j'aurai fait ces petites vidéos qui tranche sur le système catholique. Alors voilà, nous sommes au 16. Marie sauvée depuis sa naissance. Il y aura les prochaines sorties, ce sera Marie Vierge perpétuelle, Marie source de salut, Marie l'intercesseuse, Marie bénéficiaire des prières, Marie reine de l'univers cosmique et galactique. Voilà ce qu'ils prêchent, ce qu'ils enseignent dans le catéchisme catholique. Alors pourquoi je fais ces vidéos? C'est pour que quand tu évangélises quelqu'un qui est de tradition catholique et qui ne connaît pas dans quoi il a mis les pieds, envoie-lui ces vidéos, envoie-lui le lien sur les différentes doctrines catholiques, il sera enseigné, il sera au calme, devant son écran et posément, il pourra comprendre dans quoi il a mis les pieds ou dans quel piège on l'a mis depuis sa naissance. Avançons. Bonjour à tous, nous continuons maintenant avec le chapitre 16, Marie sauvée depuis la naissance. Alors écoutez bien et accrochez-vous. Le catholicisme prétend que Marie n'a jamais péché et donc qu'elle ait été sauvée depuis sa naissance. Alors écoutez ce que dit le catéchisme. Par la grâce de Dieu, Marie est restée pure de tout péché personnel tout au long de sa vie. Article 493, page 132 du catéchisme catholique. Ainsi, donnant à la parole de Dieu son consentement, Marie devint mère de Jésus et, épousant à plein cœur, sans que nul péché la retienne, la volonté divine de salut, se livra elle-même intégralement à la personne et à l'œuvre de son Fils. Article 494, toujours de ce catéchisme. Écoutez, elle est le fruit le plus excellent de la rédemption. Dès le premier instant de sa conception, elle est totalement préservée de la tache du péché originel et elle est restée pure de tout péché personnel tout au long de sa vie. Article 508, page 136, voire également l'article 722, page 196 du catéchisme catholique. Si jamais vous vous demandiez si cette doctrine est enseignée dans la parole de Dieu, sachez qu'elle ne l'est pas. Le catholicisme admet qu'il s'agit ici d'une autre tradition de l'Église catholique qui a été créée de toutes pièces. En fait, ce sont des histoires. Au long des siècles, l'Église a pris conscience que Marie, comblée de grâce, dit-il, par Dieu, avait été rachetée dès sa conception. Donc, avant de naître, dans le ventre maternel, elle avait déjà été sauvée de ses péchés. Sauvée, c'est contradictoire. Article 491, page 132. Cependant, la Bible affirme que Jésus, et non Marie, est celui qui n'a pas péché. Écoutez, parole de Dieu maintenant. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21. Mettant à part le Seigneur Jésus, la Bible affirme « On ne peut plus clairement que tous les hommes et les femmes ont péché, c'est-à-dire ont désobéi à la loi et au commandement de Dieu. » Écoutez ce que dit Romains chapitre 3, verset 23. « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, c'est-à-dire privés des bontés et des faveurs de Dieu. » Écoutez encore ceci, c'est Romains chapitre 3, verset 10. « Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. » Marie est reprise dans ce contexte. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul, dit Romains chapitre 3, verset 12. Remarquez bien, aucun de ces versets ne dit « tous ont péché, sauf Marie, mère de Jésus », évidemment. Mais l'Écriture a tout enfermé sous le péché. Galates, chapitre 3, verset 22. Alors il y a une autre traduction que je vais vous citer ici. « Voici le verdict de l'Écriture. L'humanité tout entière se trouve prisonnière de sa culpabilité devant Dieu. » C'est la traduction du Semeur qui interprète comme cela. Marie savait qu'elle avait besoin d'un sauveur comme toi et moi. Dans l'évangile de Luc, Marie elle-même a admis qu'elle était
pécheresse, sinon pourquoi aurait-elle affirmé qu'elle avait besoin d'un sauveur? Alors écoutez ça, Luc chapitre 1, 46 à 47, il est dit, « Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. » Marie déclare qu'elle a besoin d'un sauveur. Pourtant, l'Église catholique demande à ses fidèles d'adorer Marie. La piété de l'Église envers la Sainte Vierge est intrinsèque au culte chrétien. Article 971, page 276 du catéchisme catholique. Jésus a-t-il exalté Marie? Lors de son ministère, voici comment Jésus a répondu quand on vint l'avertir que sa mère venait le voir. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis étendant la main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Matthieu chapitre 12, versets 48 à 50. Jésus n'a jamais dit, « Je vous présente une femme bénie ». Au contraire, il répondit que quiconque obéit à la parole de Dieu est l'égal de Marie. Jésus refusa donc de la porter aux nues ou de l'élever dans les cieux, si vous voulez. Quand d'autres glorifiaient Marie, voici ce qui arriva quand la foule tenta d'exalter Marie. Écoutez bien ça, si les catholiques lisaient seulement la parole de Dieu. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Et il répondit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » ou qui la mettent en pratique si vous voulez. Luc chapitre 11 verset 28. Cela devrait clore le sujet. Jésus annonçait que ceux qui entendent et obéissent à la parole de Dieu sont plus bénis que la femme qui la nourrit. Et là c'est Marie dont on parle. Il n'est pas possible, il n'est pas impossible que le Seigneur prononça ces mots à destination de ceux qui aujourd'hui choisissent d'ignorer la parole de Dieu pour vénérer Marie. Une constante peut apparaître. Nous le voyons constamment tout au long de cet ouvrage. Jésus s'oppose au détournement de gloire et d'honneur qu'il est le seul à mériter. Au lieu de le considérer comme l'unique homme n'ayant jamais péché, le catholicisme contredit les Écritures et insiste sur le fait que Marie est également sans péché. En fait, ils élèvent Marie à un point de comparaison avec le Seigneur Jésus. Ça, c'est une hérétique. Et nous arrivons à la conclusion. Marie a-t-elle été préservée du péché depuis sa naissance? La tradition catholique veut vous le faire croire, mais la parole de Dieu affirme qu'elle ne le fut pas. En quoi? En qui croyez-vous? Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Ecclésiaste chapitre 7 verset 20. C'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Romains chapitre 5 verset 12. Voilà, mais je vous assure, il y a toujours des personnes têtues qui ne préfèrent pas lire les Écritures et se laisser malmener. Nous allons arriver et je vais vous présenter la suite, le chapitre 17, afin que vous puissiez être encore édifiés par le culte marial et son hérésie hérétique. À bientôt.